Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker sur Défiance. Alors ça va être aujourd'hui, ça sera la vidéo pour vous expliquer un peu les monnaies du jeu et aussi les effets nano des armes. Euh, Par contre du coup, on va commencer par les monnaies et puis après on finira par l'explication sur les effets nano des armes. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Alors pour commencer, vous allez dans monnaie, voilà, tout simplement. Et là en fait, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, vous allez avoir 10 monnaies différentes. Alors vous avez... Attendez une seconde. Alors vous allez avoir les scripts, les crédits, les codes, les ressources, l'air communicateur, les purifications de gulanite, les arcos, les réquisitions de chasseurs, les fragments de silicone et les extractos. Alors du coup, on va commencer par les scripts. Alors du coup les scripts c'est la monnaie du jeu qui sert à interagir avec les marchands. Du coup vous pouvez acheter des armes, des boucliers, des grenades, des ressources, donc des dynapodes, des dopas. Ça vous sert éventuellement aussi à échanger avec les autres joueurs dans une offre d'échange quand vous voulez acheter une arme ou un bouclier ou un matériel différent, de faire un échange avec les autres joueurs. Aussi du coup ça permet aussi d'acheter aussi comme je disais les magasins déjà et puis les marchands comme les Dekuzo Nambra que vous allez voir dans les villes et etc. Ensuite vous avez les crédits. Les crédits c'est la monnaie jaune, hein. De toute façon il y a écrit crédit juste en dessous. Les crédits, c'est une monnaie que vous avez en utilisant votre carte bancaire, donc en gros avec votre vrai argent, et qui du coup ça vous donne tant de crédits en fonction de ce que vous avez payé en argent réel. Et après vous pouvez acheter des coffres ou des trucs comme vous voulez, ou des tenues, enfin, ou des DLC ou des packs, enfin après vous pouvez acheter ce que vous voulez. Les codes. Les codes c'est des clés en fait, et ça va vous permettre en fait d'ouvrir des coffres. Vous avez des coffres experts où il faut 24 codes pour pouvoir l'ouvrir. Dedans vous pouvez gagner des arcos, des armes et des boucliers bleus à légendaire. Après sinon vous avez le coffre expert qui est à 64 codes, et c'est un coffre du coup violet. Donc là aussi vous pouvez gagner des arcos, mais vous pouvez en gagner plus que dans le coffre bleu, parce que dans le coffre bleu vous pouvez gagner 20 à 50 arcos, dans le coffre élite vous pouvez en gagner 20 à 100 arcos. Après si vous allez passer d'N, du coup c'est doublé x 2. À côté de ça vous avez du coup pareil la possibilité d'avoir des armes bleues, violettes, légendaires et des armes jackpot de la synergie Pandemonium en perfection. Donc vous pouvez les avoir en dynamisme, précision et berserk. Ensuite vous avez la monnaie verte qui est les ressources. Cette monnaie va pouvoir vous permettre de débloquer des emplacements pour vos armes si vous n'êtes pas encore à un niveau adapté. Donc s'il manque des emplacements pour mettre des modes d'amélioration sur vos armes, cette monnaie va pouvoir vous aider. Ou sinon pour récupérer des modes sur des armes que vous n'avez plus besoin. Aussi pour la récupération de l'amélioration de l'arme. Attends, exactement. Je vais regarder ça parce que j'ai un petit bug. On va prendre l'exemple.
Effacer, récupérer. Ouais, donc voilà, vous pouvez effacer les modes, récupérer. Donc voilà, ça vous coûte tant de monnaie. Et ouais, je crois que c'est tout. Ouais, donc ouais, c'est une monnaie qui est pas actuellement qui est pas très bien travaillée encore. Mais voilà, ça sert un peu sur les armes quand vous en êtes au début. Après, vous la stockez, elle sert plus à rien. Ah si, aussi, elle peut vous permettre, éventuellement, elle peut vous permettre d'acheter des codes. La monnaie qui était jusqu'avant que je vous parlais, pour ouvrir des coffres, bah, la monnaie verte, elle peut vous permettre d'acheter des codes aussi dans les magasins. Elle peut servir aussi à ça. Mais par contre, il faut donner des scripts avec. Donc voilà aussi, il y a certains systèmes aussi avec les scripts et la monnaie verte qui peuvent être utiles sur ça, parce que vous pouvez acheter des codes. Donc ça évite de farmer ou de tout simplement faire plein d'activités pour en gagner. Après, vous avez les arcs communicateurs. C'est le symbole qui est vraiment tout à droite de la première ligne. Et en fait là, vous pouvez en avoir que 4 maximum. Parce qu'en fait c'est une monnaie juste pour faire apparaître une zone d'un boss qui s'appelle le maître de guerre. Et en fait du coup il faut le délaisser pour avoir cette monnaie. Après vous allez avoir la purification de gulanite, qui est une des grosses monnaies les plus importantes. Parce qu'actuellement maintenant, pour avoir des armes jackpot ou du matériel ou certains boucliers en fonction de ce que des Kuzo va vendre, vous pouvez avoir aussi des boucliers jackpot. Pour le moment on n'en a eu que un. Pour le moment on n'a eu que l'assurance vie. Après il pourra peut-être en avoir d'autres fur et à mesure, on verra. Et après si vous voulez plus d'infos sur ça, je vous mettrai en lien. Et sinon il faut regarder la vidéo comment avoir du jackpot. Je redis bien, il faut regarder la vidéo comment avoir du jackpot si vous voulez comprendre pour cette monnaie. Et après sinon on a les arcos. Alors c'est aussi une monnaie importante parce que les arcos, donc on va un peu zoomer. Voilà, parce que les arcos c'est voilà, je vous refais bien voir un peu les monnaies. Voilà. Parce que les arcos c'est la monnaie pour pouvoir améliorer la rareté de vos armes, pouvoir remonter l'arme au niveau ou la descendre à votre niveau. Et ça pareil aussi, j'ai une vidéo de comment ça marche les arcos, donc je la mettrai aussi en petit lien, donc ça pourra aussi vous informer sur ça si vous connaissez pas un peu le délire des arcos. Et du coup je la mettrai aussi, ou que j'explique aussi comment ça marche. Alors ça sert à, je vous dis en résumé, ça sert à améliorer la rareté de l'arme. Donc ça veut dire si elle est épique c'est couleur violet, bah vous pouvez la mettre orange, et l'orange c'est le légendaire, et etc. Si elle est légendaire, donc c'est orange, vous pouvez la mettre en jaune, et le jaune c'est suprême. Voilà, en fait vous pouvez mettre une rareté supérieure. Après il y a aussi descendre, monter ou changer les phrases, enfin il y a plein de choses. Et du coup je vous invite à regarder la vidéo si vous ne savez pas ça servait à quoi. Ensuite on a les réquisitions de chasseurs. Alors les réquisitions de chasseurs c'est une monnaie vraiment spéciale, dans le sens c'est juste une monnaie pour un mode de jeu. C'est un mode de jeu qui s'appelle l'expédition. Et en fait l'expédition, dans ce mode de jeu c'est comme en fait une sorte de coopératif où vous allez devoir vaincre des ennemis, faire des vagues d'ennemis à atteindre un objectif final. Ça veut dire des fois vous devrez sauver des gens, voilà, des personnages du jeu, les sauver, ou c'est des fois désactiver des tourelles, ouvrir des portes où dedans il pourra avoir des pièges, des trucs comme ça, etc. Et le but c'est d'aller à la fin, et quand vous allez à la fin, d'arriver jusqu'à une zone où il y a un boss. Et quand vous arrivez à le battre, au final, après à la fin, vous avez une récompense. Et en fait cette monnaie va vous servir que si vous mourrez entre temps dans ce mode de jeu, parce que c'est un mode de jeu en mode difficile, c'est fait pour que vous n'arrivez pas à la fin. Donc si vous mourrez, en fait vous avez une barre de réanimation qui est à côté de votre vie et de votre bouclier sur la gauche de votre écran. Donc je vais vous faire voir ici. En fait vous avez un petit carré blanc juste à gauche de la barre de vie. La barre de vie elle est en rouge, pour ceux au cas où s'ils ne savaient pas. La barre de vie est en rouge, et juste à côté vous avez un carré blanc. Et ça c'est la barre de réanimation. Et ça en fait du coup
c'est en fait c'est ce qui va permettre en fait de vous réanimer. Et en fait vous l'avez qu'une fois, cette barre de réanimation. Et en fait quand vous réanimez, vous l'avez plus et vous devez attendre un certain temps avant de la reavoir. Donc il y a des atouts ou des cyberines, etc. pour pouvoir le reavoir plus vite. Et il y a aussi des boucliers. Mais entre temps, si vous remourrez alors que vous n'avez pas réussi à remonter au maximum votre réanimation, du coup vous pouvez plus vous relever. Donc c'est soit un autre joueur qui doit venir vous réanimer, ou soit ce jeton il peut vous faire réanimer. Donc en fait c'est une monnaie pour vous réanimer en expédition. Et du coup elle est très utile. À certains moments vous pouvez pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment là, et du coup grâce à cette monnaie vous n'allez pas perdre votre partie, vous allez pouvoir vous relever. Parce que aussi si vous n'utilisez pas le jeton, ça va vous faire extraire de la partie, donc ça va vous faire quitter de la partie, et votre progression que vous avez fait dans la semaine, elle sera perdue. Donc après vous serez obligé de recommencer tout à zéro. Ensuite on a Fragment de Silicon Valley. Alors les Fragments de Silicon Valley, c'est une monnaie que vous gagnez aussi en expédition. Alors c'est une monnaie en fait que vous gagnez en gagnant des cyberrings et des puces qui vous intéressent pas. Au mieux de les vendre à la machine, vous les démantelez et ça va vous donner cette monnaie. Quand vous allez démanteler les cyberrings et les puces que vous voulez pas garder, ça va vous donner Fragment de Silicon Valley comme monnaie. Et cette monnaie, après vous allez pouvoir aller au magasin qui est à Alcatraz et pouvoir acheter des puces ou des cyberrings en fonction de comment vous avez besoin de vous améliorer. Et d'ailleurs il y a une vidéo sur le tuto cyberring où dedans je vous fais voir comment ça marche, etc. avec les explications. Ensuite vous avez la monnaie Extractos. La monnaie Extractos, ça vous sert à retirer les puces de votre cyberring que vous voulez garder sans détruire le cyberring. Donc là je vous ai fait le tour des 10 monnaies qu'il y avait. Après il y en a une 11e qui s'appelle la loyauté, mais elle n'est pas sur les tableaux de monnaie. Et en fait la monnaie loyauté, elle vous permet d'acheter des coffres ou des armes jackpot au coffre à Alcatraz. Et par contre pour cette monnaie loyauté, il faut avoir le pass Eden, parce qu'en fait pour en gagner il faut avoir le pass Eden, parce que vous allez en gagner une par jour. Et vous en gagnerez 3 en fin de semaine. Enfin voilà. Du coup là j'ai terminé avec les monnaies. Donc j'espère que vous avez tout compris. Alors comme je vous dis pour les purifications de gulanite, pour mieux comprendre l'objectif de ça, je vous invite à regarder la vidéo comment avoir du jackpot. Pour les arcos, je vous invite à regarder la vidéo tuto sur les arcos. Bien sûr le 1, parce que le 2 c'est juste pour vous montrer les endroits où on gagne le plus d'arcos, donc c'est les cartes coop en mode expert. Et après sinon pour les fragments de silicone, je vous invite à regarder la vidéo tuto cyberring. Et puis voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer les effets nano des armes. Pour ceux qui connaissent pas vraiment l'utilité, alors vous avez déjà remarqué certaines choses sur les effets nano des armes. Mais là, je vais vous expliquer les utilités. Alors, tout simplement, voilà. Alors, j'ai choisi quelques armes de mon inventaire pour vous faire voir les nanos. Voilà. Donc là, on va commencer par le nanobiologique. Alors là normalement à votre droite vous avez le nom de l'arme. Bon, le nom de l'arme du coup c'est Zaprofit. Vous avez pu voir qu'il y a un symbole bleu juste à côté de l'arme. À votre droite il y a un symbole bleu. Ça c'est le symbole du bio. Alors le nanobiologique va permettre aux ennemis d'être ralentis, parce que du coup ça va faire une sorte de bouillasse sur leurs pieds et du coup ils vont marcher en ralenti. À côté de ça, chaque joueur et chaque ennemi, ils ont des plaques d'armure. Les plaques d'armure, c'est les petits symboles jaunes que vous avez à côté de votre barre de bouclier qui est en bleu et à côté de votre barre de vie qui est en rouge. Vous avez normalement un petit symbole en jaune comme un bouclier. Et ben ça, c'est les plaques d'armure.
La plaque d'armure en fait ça permet de résister aux dégâts. Une plaque d'armure c'est 6% de dégâts en moins subis, donc si vous en avez une ça vous fait 6% de dégâts en moins. Si vous avez un bouclier qui en a 2 ça vous fait 12 et ça vous fait 18 si vous avez un bouclier légendaire ou suprême. Bah, le nanobiologique, en plus de ralentir les ennemis, il permet de péter ces plaques d'armure aux ennemis. Donc ça vous donne un avantage parce que du coup s'ils ont plus de plaques d'armure, ils ont plus de résistance aux dégâts. Donc vous leur faites plus de dégâts. Enfin voilà. Donc sur le nanobiologique, j'espère que vous avez compris un peu le délire. De toute façon logiquement vous avez déjà remarqué ce que ça fait le nanobio. Mais en moins comme ça j'informe tout le monde sur le sujet. Ensuite on va passer au nano radiatif. Donc le nano radiatif à votre droite c'est un symbole de radiation en couleur vert. Comme vous avez pu le voir, le symbole il est couleur vert et ça fait bien voir le truc pour les radiations. Et ben en fait le nano radiatif, quand vous allez radier un ennemi, ça va lui faire un petit effet de dégâts de durée. Donc vous allez avoir des petits dégâts qu'il va subir et puis il va avoir des taches vertes autour de lui. Au moment qu'il va prendre un peu de dégâts et avoir les taches vertes autour de lui, ça veut dire qu'il est radié. Et à ce moment-là, vous lui faites 15% de dégâts supplémentaires. Alors c'est à vous que vous faites les 15% de dégâts supplémentaires, donc vos armes, du coup, ils gagnent en puissance de dégâts. Mais aussi à vos alliés qui bénéficient de ça. Donc s'il y a un autre joueur qui joue avec vous et vous radiez un ennemi, bah lui il va aussi avoir le bonus de dégâts en plus. Donc les 15% de dégâts c'est pour vous et pour votre allié. Donc c'est un anneau qui est très intéressant. Et en plus le radiatif il permet que quand les ennemis sont radiés, les plaques d'armure que je vous disais pour le nanobiologique, les plaques d'armure qui vous permettent de résister aux dégâts, ils sont ignorés. C'est-à-dire quand l'ennemi il est radié, bah c'est comme s'il n'avait pas de plaque, même s'il a toutes ses plaques. En fait c'est comme s'il n'avait pas de plaque, donc c'est très intéressant. Ensuite on va arriver sur le nano électrique. Alors le nano électrique il fait un effet flash en fait, il aveugle les ennemis. Quand vous faites le nano, il aveugle les ennemis et du coup les ennemis ils vont être électrisés. Ils vont être électrisés, voilà. Et pendant 3 secondes à peu près, ils vont être électrisés pendant 3 secondes, donc ils vont bouger dans tous les sens et en attendant ils font rien. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième c'est si les ennemis ont des boucliers, le nano électrique va permettre d'enlever le bouclier rapidement, plus que la normale. Par exemple si d'habitude vous jouez la même arme d'un autre nano et vous tirez dans le bouclier, peut-être vous allez mettre, c'est un exemple, mais par exemple si votre arme elle a 50 balles, par exemple voilà c'est un fusil d'assaut, elle a 50 balles et vous tirez sur un ennemi et vous avez mis genre 30 balles pour enlever la moitié du bouclier, bah, avec le nano électrique vous n'aurez même pas mis les 30 balles que le bouclier il sera déjà pété. Vous aurez même pas mis les 30 balles que le bouclier sera déjà pété. Donc le nano électrique est très intéressant pour enlever le bouclier et en plus vous électrifiez les ennemis. Par contre pour le PVP ça marche aussi. Par contre vous immobilisez pas le joueur, vous le flashez juste. Parce que les ennemis sont immobilisés donc ils bougent plus pendant 2-3 secondes. Et en PVP par contre on peut toujours bouger, mais par contre on a l'écran blanc. On voit rien pendant 3 secondes. Donc c'est pas mal aussi parce que ça permet vraiment d'avantager sur ça, surtout pour les ennemis qui jouent sniper. Du coup ça permet de désactiver leur viseur et ça c'est pas mal. Ensuite on a le nano incendiaire. Alors nano incendiaire c'est le nano qui fait le plus de dégâts dans la santé. Donc vous avez c'est l'inverse de l'électrique. L'électrique qui fait plus de dégâts de la normale sur le bouclier. Bah, le nano incendiaire il fait plus de dégâts de la normale sur la santé. À côté de ça, d'avoir un bonus supplémentaire sur le dégât de santé, le nano incendiaire il fait un gros dégât de durée, parce qu'en plus de faire des dégâts monstrueux sur la vie, quand les ennemis vont brûler, ils vont prendre des brûlures, des dégâts de brûlure. Donc ça c'est bien. Et le troisième avantage, c'est que quand les ennemis brûlent, du coup ils courent, ils essayent d'éteindre le feu. Donc en attendant qu'ils courent dans tous les sens, ils vous tirent pas dessus, donc ça vous permet de continuer d'achever la cible sans que vous perdez de la vie, et ça c'est pas mal. Le dernier nano
c'est le nano siphon. Le nano siphon, comme le nom du nano, en fait vous siphonnez la vie des ennemis. Donc le premier avantage en fait c'est voilà, vous pouvez régénérer votre vie et votre bouclier à chaque fois que vous tirez sur un ennemi. Et du coup c'est très intéressant parce que à côté de ça en fait quand vous allez tirer dessus, vous allez régénérer votre santé et votre bouclier, et de temps en temps vous allez avoir un petit bruit qui va vous faire qui va vous dire en fait, le petit bruit, que à ce moment là vous l'avez siphonné. Donc siphonner, c'est pas en fait quand vous lui tirez dessus, parce que quand vous allez juste lui tirer dessus, il y aura votre génération de santé et de bouclier si vous en perdez. Par contre le siphonnage en fait, l'ennemi va avoir un dégât de durée, et donc il sera tout violet, il aura des petites flashs violets sur lui, et en fait il va prendre des dégâts de durée un peu comme le radiatif, et à ce moment là les dégâts de durée qu'il va prendre, ça va vous leur donner en santé, donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, vous avez un bonus de dégâts, c'est à dire en fait quand l'ennemi va être siphonné et il aura ce perte de santé qui vous sera redonné, vous avez un bonus de dégâts de 15% comme le radiatif, qui marche pour vous et vos alliés. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était les avantages des nanos qu'il y avait à utiliser. Alors j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez tout bien compris. Sinon n'hésitez pas à me mettre des commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait, et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, et merci d'avoir regardé. Salut!